médical. Dans le cadre de votre formation et en vue de l'obtention du diplôme de master de professionnel en gestion des projets informatiques, vous avez travaillé sur la mise en place d'un outil de sensibilisation et collecte des données sur la pratique de la méthode mère kangourou au Cameroun. C'est bien ça? C'est bien ça. Vous êtes chez comme d'habitude. Très bien. Et la direction de Dr Poné Félix, dont j'ai la charge de représenter ici en tant que président du jury. À ma gauche, vous avez M. Numbongue Sobsedik, votre encadreur académique. À ma droite, M. Ken Meunier, Jovan, qui va jouer le rôle de tireur tout à l'heure, puisque c'est son rôle d'examiner ce travail. Donc, le jury ainsi présent va se dérouler en 3 phases. La première phase va consister en la présentation du travail. Nous allons vous donner 10 minutes pour nous présenter la quintessence de votre travail. Et ensuite, la deuxième phase va consister en échange avec les membres du jury. On va vérifier si le travail que vous avez produit ici est le vôtre et si vous en maîtrisez les contours. Et la troisième, libérée, et vous saurez si, oui ou non, votre travail a été accepté ou rejeté. Nous passons donc immédiatement à la première phase. Vous avez vos 10 minutes. Je vous propose d'utiliser le plan ci-dessus. On va parler de l'introduction, des méthodes de prise en charge des bébés prématurés. La méthode mère kangourou et ses caractéristiques, la sensibilisation de la famille et du personnel, la collecte de données proprement dite et la gestion de projet. Et nous allons terminer avec une conclusion. Avant de commencer, je vais vous expliquer d'abord ce que c'est qu'un bébé prématuré et le contexte dans lequel la méthode mère kangourou est appliquée. Donc, un bébé depuis 6 mois de naissance, c'est celui qui est né avec un poids inférieur à 2500 grammes. Donc, plusieurs méthodes ont été mises en place pour prendre en charge ces bébés prématurés. Donc, les méthodes traditionnelles. Dans la méthode traditionnelle, dans notre demande, nous avons exposé celle des hôpitaux qui utilisent les bouteilles chauffantes pour réchauffer le bébé. Parce qu'un bébé prématuré, lui, il n'a pas la capacité de produire lui-même sa propre chaleur. C'est pour ça qu'on utilise ces méthodes-là. Après les méthodes traditionnelles, on a utilisé les couveuses. La couveuse permettait de réchauffer le bébé et de permettre à ce qu'il n'attrape pas d'autres maladies, puisque dans les méthodes traditionnelles, le bébé était placé à l'air libre. Avec les couveuses, on a résolu le problème du fait qu'on ne laisse le bébé à l'air libre et on continue de réchauffer le bébé. Mais ces deux méthodes ont eu des inconvénients. Le fait qu'à la naissance, l'enfant est séparé de sa mère. Ça fait qu'il y a des inconvénients dans le développement cérébral de l'enfant et il y a d'autres problèmes qu'on va citer. Donc pour revenir dans la méthode mère kangourou et ses principes, il y a 3 phases clés dans la pratique de la méthode mère kangourou. La première phase, c'est l'hospitalisation. Pendant l'hospitalisation, on enseigne à la maman les pratiques de comment elle doit prendre en charge son bébé lorsqu'elle va rentrer à la maison. Ça, c'est pour passer à la partie de la sortie précoce. Puisque la méthode kangourou permet à ce que la maman ne traîne plus longtemps à l'hôpital. Si jamais l'enfant était dans une couveuse par exemple, tant que l'enfant ne régule pas lui-même sa température, le patient ne peut pas sortir de l'hôpital. Et la couveuse étant chère, le patient ne peut pas s'acheter une couveuse à la maison pour qu'on vienne mettre le bébé à la maison pour que le temps que le bébé régule sa température. Avec la méthode mère kangourou, on n'a pas besoin d'attendre que l'enfant régule sa température puisque, comme on peut le voir sur cette image, la maman peut porter son bébé directement sur elle et la chaleur de la maman est transférée directement sur le bébé. Et il y a la dernière partie qui est dans le suivi ambulatoire. Le suivi ambulatoire, lorsque la maman est sortie à la maison et qu'elle suit normalement les principes et les pratiques qu'on lui a enseignées pendant son séjour à l'hôpital,
elles reviennent lors des suivis ambulatoires. Ce sont des rendez-vous qu'on fixe pour suivre l'évolution de l'enfant jusqu'à ce que l'enfant marche. Que lorsque la maman rentre à la maison, il y a un flyer qu'on lui remettait pour que s'il y a ce qu'on appelle les signes de danger, si l'enfant, si ces signes de danger apparaissaient sur le bébé lorsqu'il est à la maison, on devrait donc retourner immédiatement à l'hôpital. Donc le problème c'est que les mamans égaraient ces fiches-là et quand la situation arrivait, elles ne savaient pas si c'était un signe de danger ou pas. Pour résoudre ce problème, nous avons mis donc en place une plateforme qui va permettre à ce que la maman, à travers son téléphone mobile, puisse consulter les signes de danger et puisse prendre à disposition, suivre aussi certains conseils qu'on va mettre directement dans la plateforme pour que la maman puisse prendre en charge rapidement son bébé. Et s'il y a nécessité de l'amener à l'hôpital, elle va venir à l'hôpital directement avec lui. L'outil de sensibilisation que nous avons mis en place permet aussi au personnel de santé de connaître, d'avoir une idée globale de comment se passe la prématurité au Cameroun. À la suite de l'outil de sensibilisation que nous avons mis en place, nous avons mis un outil de collecte de données. Cet outil de collecte de données va permettre donc à la fondation, lorsqu'elle travaille avec des partenaires différents, d'avoir une seule base de données pour que ces partenaires puissent travailler à l'intérieur. Et l'autre point, c'est que pour la gestion des formations sanitaires, ils auront aussi une seule plateforme pour pouvoir enregistrer leurs données directement à l'intérieur. La gestion de projet nous a permis d'en arriver là. Nous avons pour la réalisation de ce travail utilisé la méthodologie de gestion de projet PMBOK. Parce que avec les processus ces 5 processus, c'est-à-dire le processus d'initialisation, de planification, d'exécution, la maîtrise et la clôture, on a pu, en suivant ces étapes-là, réaliser un projet dans les normes. Et en conclusion, on peut dire que la principale difficulté que nous avons rencontrée, c'était puisqu'il fallait consolider les données qui étaient enregistrées dans différentes plateformes. Et nous n'avons pu à l'instant avoir que les données d'une seule plateforme. On n'a pas encore eu les données des autres plateformes puisque ce sont les partenaires qui doivent nous les fournir pour qu'on puisse les consolider. En termes de perspective, nous sommes rendus compte pendant la réalisation de ce travail que la Fondation Kangourou, lorsqu'elle part dans les différentes formations sanitaires pour les évaluations, il y a des contrats qui se signent entre ces formations sanitaires-là. Et elle n'avait pas tous les documents à sa disposition pour pouvoir évaluer et savoir si la formation sanitaire avait déjà signé ces contrats et à quel niveau d'évolution il se trouve. Donc, comme perspective, nous nous sommes donnés de pouvoir mettre en place d'inclure un agenda dans l'application de façon à permettre la Fondation Kangourou et ses différentes formations sanitaires de pouvoir suivre l'évolution de leur centre de santé. Donc je vais me permettre de présenter les applications qui ont été réalisées. Donc, la sensibilisation des parents et des formations sanitaires, nous avons mis en place une plateforme qui va permettre à ce que une maman qui a un problème avec son bébé puisse se connecter et regarder s'il y a des signes de danger, s'il y a des conseils qui sont liés à la prise en charge de son bébé à la maison, qu'elle puisse suivre ces conseils-là. D'autre part, nous avons au niveau de la collecte des données mis en place une plateforme qui va permettre aux partenaires et aux différentes formations sanitaires de pouvoir se connecter et avoir une idée de comment se passe la collecte des données dans les différentes formations sanitaires.
Cette interface, ça c'est là où l'administrateur, qui est en général un employé de la Fondation Kangourou, crée les utilisateurs de chaque FOSA, de chaque formation sanitaire. On suppose ici qu'on travaille avec la Kenchi de Douala. Et à la Kenchi de Douala, il y a des personnes qui vont s'occuper de la collecte des données, qui vont s'occuper de se rassurer si les données qui sont mises en ligne sont les données viables ou fiables. Donc après la collecte, après l'enregistrement du personnel, on a la liste des patients qui ont déjà été enregistrés par le Data Cloud. Je précise ici que ces données sont les données qui ont été exportées dans l'une des plateformes avec laquelle nous avons déjà eu accès aux données. Pendant les consultations ambulatoires, qui est la troisième phase de la méthode MEC en nouveau, il y a la possibilité aussi pour les infirmières d'enregistrer les données dans le système et de connaître quels sont les patients qui doivent venir à leur rendez-vous. C'est à cet effet que nous avons pu mettre en place une petite application mobile qui va permettre à l'infirmière de pouvoir faire une recherche sur les bébés qui sont dans sa formation sanitaire, d'avoir une idée d'avoir des informations sur le bébé qui a été enregistré dans l'application et de pouvoir faire la consultation du jour. Donc voilà de manière globale présenter le travail que nous avons pu réaliser. Je vous remercie, monsieur le jury, de m'avoir passé la parole. Et maintenant, le jury va décider si on doit rejeter ce travail à cause des problèmes de forme qu'on vient d'évoquer ou l'accepter. Veuillez nous permettre de libérer, s'il vous plaît. Monsieur Gadom Tchale Marous, vous avez travaillé sur la mise en place d'un outil de sensibilisation et collecte des données sur la pratique de la méthode MEC Kangourou au Cameroun. Le jury vous a écouté, le jury a évalué votre travail. En dehors des problèmes de mise en forme, le jury estime que vous avez fait un travail de haute qualité. Le jury apprécie le travail que vous avez rendu et le jury a apprécié la maîtrise du travail que vous avez réalisé. De toute façon, le jury n'a pas seulement accepté votre travail et a estimé que c'est un travail de haute facture qui permet l'amélioration de la sensibilisation et la collecte des données sur la pratique MMK que vous avez menée avec brio. Le jury a décidé de vous donner la mention excellente.